Bienvenue à cette édition de nouvelles sur la télévision Pacifique. Au sommaire de l'actualité, les citoyens de la capitale reviennent sur la nomination du Premier ministre, quoiqu'ils ont des opinions partagées sur la question. Le bureau des avocats internationaux et le MOLEGAF ont organisé un sitting devant les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince pour réclamer justice et réparation pour les victimes du choléra. Lancement d'une nouvelle structure politique baptisée Petite Dessalines à Port-au-Prince le 2 mars, laquelle promet de continuer avec la lutte pour le respect des droits des démunis. Dans la page internationale, plusieurs dizaines de foyers sont détruits au Brésil suite à un incendie déclaré dans une favela. Restez avec nous pour le développement du journal dans quelques instants. Bienvenue au développement du journal. Comme on l'a annoncé en titre, des citoyens de la capitale sont revenus sur la nomination de Jacques-Guy Lafontaine comme Premier ministre. Pour certains, c'est une démonstration de l'engagement du président Jovenel Moïse sur la voie de la normalisation de la situation générale du pays, faisant face à de multiples défis. Amoshot et Rigonwell dans un micro-trottoir. Je n'ai pas de problème avec le choix. Tant que vous n'avez pas le pays en chance pour comprendre le choix, monsieur fait. En façon, pour le pays à avancer, parce que nous ne pouvons pas arrêter dans l'étape où il faut nous avancer, parce que notre pays n'a pas avancé à le quitter nous. Nous-mêmes, nous supposons avancer tout. Bon, normalement, le Premier ministre, c'est seulement, mais c'est que politique générale pour le tabac, mais bien que c'est beaucoup de politique générale. Même si les ministres font de politique générale, ils n'ont pas le comprendre ça et puis tout, ratifier. Bon, moi-même, ça me plus important pour le pays, ça là. Jean-Moi, le président a parlé d'agriculture, ça veut dire l'agriculture. Si l'agriculture est lancée dans l'agriculture, je pense que le pays a une chance pour le revivre encore. Je salue le choix et moi, je souhaite pour que le Parlement tranche tout en faveur du choix, pour que pas de temps perdu. Le pays a deux stades, vous comprenez? Et en plus, tout pour être capable de compléter le programme gouvernement Jovenel. Attente qui est comblée de population, au moins que le Premier ministre et Jovenel capable venir faire face avec eux et répondre à l'obligation de la population. Ce problème, la vie chère, misère, grand goût, inflation, goût de la cap dégradé, dollar cap augmenté au jour le jour. C'est à toute attente ça, capitaine et Premier ministre qui désigne là, qui nommé. Toujours sur la question de la nomination du chef de gouvernement, des gens croient que le choix de M. Jacques-Guy Lafontaine est un ballon d'essai lancé par le président Moïse dans l'idée de gagner du temps pour finaliser les négociations avec les différentes sensibilités politiques et les membres du secteur privé des affaires. Regardez. Le Premier ministre n'a pas aucun changement qui pourra le porter, qui est toujours le même bagage qui était toujours fait. On sent que je ne suis pas prétendant et je connais beaucoup de monde qui n'a pas gagné sérieux pour le faire pour le pays ni pour le peuple. Toujours faire, les gens qui sont plus riches, viennent plus riches, viennent plus millions, et puis les gens qui sont en bas, réduit en extrême pauvreté net. C'est une bonne magouille. Une bonne magouille que nous entendons ensemble, puis on sous tout petit sang, tout petit reste. On met du reste sur ce pays à gagner. Yo désiré Guy Lafontaine. Qui est défini comme profil pour un Premier ministre gagné? Donc tout le monde connaît. Donc est-ce que Guy Lafontaine correspond avec le profil ça? Trop regarder par rapport avec la position des parlementaires. Donc nous doutons fort que monsieur a passé et même sûr que son ballon d'essai que Négio a fait. Donc pour juste faire test, pour regarder comment positionnement parlement qui s'alve. Par la suite certainement que Négio va le faire on va le désir au Premier ministre. Donc qui est capable de refléter donc configuration en politique, parce que moi, comme citoyen, ça va prétendre c'est en révolte collective. Et ça va prétendre. Autre dossier, le mouvement de liberté et d'égalité des Haïtiens pour la fraternité, couramment appelé MOLEGAF, et le bureau des avocats internationaux ont organisé le 2 mars un sitting devant les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince pour réclamer une nouvelle fois justice et réparation pour les victimes de l'épidémie du choléra. Nos collaborateurs étaient sur place, suivant un extrait des déclarations d'Oxygène David, responsable du MOLEGAF. Nous devant l'ambassade pour nous dire que les victimes choléra jouent une justice à réparation, il faut que le ministère qui est pays. Et nous avons demandé, avec quel que soit le dirigeant de l'État, pour rentrer dans la logique, renouveler le mandat ministère et lancer un cri d'alarme pour dire organisation politique, pour dire avec parti politique, pour dire avec militants qui croient dans le tout bon vrai, l'île pour réveiller, sortir dans le profond sommeil, pour venir planter piquette, ensemble avec MOLEGAF BAI, devant l'ambassade, il y a une crise
qui sont crises parti politique, gros crise qui sont crises organisationnelles, mais nous-mêmes nous disons nous pas vague. Victimes choléra, jeune justice à réparation a continué. Donc il y a une mobilisation qu'a fait à travers ville de profession. Pendant nous-mêmes nous devons ambassade là, nous avons séance de mobilisation ensemble avec victimes. Donc dans la section communale, c'est un apton pour nous présenter véritable revendication victime devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce collectif-là, victime pas d'accord, mais dans c'est mobilisation dans tout le pays, rassembler toutes les victimes pour une seule voix, pour les Nations Unies, réparation que vous voulez, c'est réparation individuelle pour chaque victime qui a fait un dédommagement. Lancement d'une nouvelle structure politique baptisée Petite Dessalines au cours de la journée du 2 mars 2017. Un parti qui prend l'engagement de continuer à conduire les luttes pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. L'association Rassemblement Organisation Progressiste, une structure composée de 13 organisations, dit appuyer le choix du Dr Jacques Guy Lafontaine, nommé comme Premier ministre du pays. Le coordonnateur général de la structure Evans Jules met au micro de notre collaborateur Esdras Fizemi. Nous-mêmes, membres du Rassemblement Organisation Progressiste WOP, qui regroupe plus de 13 organisations, tant que ACODES, qui c'est Action Collective de Développement Social, FAV, FOC Haïti, Vive. Pour toutes raisons, WOP a demandé à président Jovenel Moïse, chef pays Haïti, choix Dr Jacques Guy Lafontaine comme Premier ministre pays, c'est un bon choix. WOP certain, Premier ministre là répond à tous les critères qui dans moment loi pays et il a une bonne capacité pour répondre à toute responsabilité. C'est comme ça, il prend le travail pour résoudre tout problème que le président Jovenel pour mettre pendant la campagne. Vous demandez pour les parlementaires prendre conscience de la situation politique, sociale, économique, environnementale du pays et la subi depuis un bon bout de temps. Vous demandez à la société civile, tant qu'organisation de base, organisation sociale, professionnelle, syndicats, pour citer ça seulement, pour ne pas vendre conscience et la dignité. C'est notre tête ensemble pour finir avec le système peser sous ça. Dans l'actualité internationale, une équipe de chercheurs du University College London a fait la récente découverte de micro-organismes fossiles âgés de 4 milliards d'années au Canada. Ce sont peut-être les plus anciennes formes de vie de la planète. Suivez. Ce pourrait être la plus ancienne preuve de vie jamais trouvée sur Terre. Une équipe de chercheurs a découvert des micro-organismes fossiles âgés de près de 4 milliards d'années, quelques centaines de millions d'années à peine après la naissance supposée de notre planète. Ces microfossiles ont été identifiés grâce à des images laser d'échantillons de quartz prélevés dans le nord-ouest du Québec. Le site géologique de la ceinture de Nuuwagituk est déjà connu pour abriter la plus vieille roche du monde, bien que sa datation soit controversée. Les plus vieux microfossiles connus jusqu'à présent avaient été découverts en Australie et étaient âgés de près de 3,5 milliards d'années. Toujours à l'étranger au Brésil, plusieurs dizaines de foyers sont détruits suite à un incendie déclaré dans une favela. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Un incendie ravage la favela de Paraisópolis à Sao Paulo. Une cinquantaine de foyers ont été détruits, mais aucune victime ne serait à déplorer selon les autorités locales. Quelques résidents qui avaient bravé les flammes pour sauver des objets personnels ont tout de même été hospitalisés pour des problèmes respiratoires. La ville a mobilisé 90 pompiers et 24 véhicules pour venir à bout de l'incendie qui est à présent sous contrôle. En sport, le footballeur international haïtien Belfort Cavens Fils s'est engagé avec le club suédois Saganska pour une saison. Avant, Belfort Cavens Fils jouait en Inde chez le Kerala Blasters. C'est ici la fin de cette édition d'information sur la télévision Pacifique. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour une autre édition. Au revoir.